Alors, moi, je m'appelle Laurence Adenica, je suis infirmière libérale. Et puis, en fait, courant mars, ouais, vers le 17-18, j'appelle une amie, Nathalie Minos, qui est chargée de com, et moi, infirmière, donc. Et je discute avec elle, mais je suis préoccupée parce que je vois le Covid arriver sur la Guadeloupe et je me dis, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et on n'est pas prêt et il faut absolument qu'on prévienne, qu'on jette un coup d'œil sur nos voisins, qu'on aille faire leurs courses, qu'on aille à la pharmacie pour eux, les personnes handicapées, les personnes un peu isolées. Il faut nous jeter un petit coup de zier en lecture. Et donc, j'en parle à Nathalie, je l'appelle et je lui dis, Nat, écoute, voilà, je ne sais pas faire, je suis nulle en informatique. Par contre, voilà, j'ai plein d'idées. Ça te dirait d'ouvrir une page pour mobiliser la population, pour prendre soin de nos aînés, en fait, tout simplement. Nathalie me dit, écoute, Lolo, bingo, on y va. Elle me fait un truc, le lendemain, je me réveille, et donc, est née la page donc, Facebook Entraide Covid-19 Guadeloupe. Super. Et donc là, on fait un appel d'amis donc de Facebook dans nos réseaux. Et rapidement, en tant qu'infirmière, je me suis rendu compte que on allait être dépassé par le manque de matériel. Donc, c'était vraiment un appel, on va dire, professionnel, un instinct professionnel, parce qu'on allait attaquer un monstre sans armes, pour le coup. Et donc, j'ai mobilisé sur la toile toutes les personnes, en fait, qui pouvaient nous aider pour collecter sous forme de dons, parce qu'en fait, cette association, elle est faite sous forme de dons. Nous n'achetons rien, nous ne vendons rien. C'est vraiment, on fait appel aux dons. Et en fait, donc, on a pu collecter comme ça du matériel avec les infirmiers, on distribuait aux médecins. Et puis, une grande chaîne de solidarité s'est tissée, on s'est connus, on s'est découverts. Et progressivement, on a pu répondre aux besoins de matériel. Voilà. Et donc, arrive mon dernier jour de travail, il y a 1 mois et demi à peu près. Et je suis un matin avec une patiente. Je lui fais son insuline, je l'appelle Nano. Ça fait des années que je la soigne. Et je lui dis, tu sais, Nano, tu vas pas me voir pendant 1 mois parce que je vais prendre 1 mois de vacances. Mais ce ne seront pas des vacances, Nano, parce que la Guadeloupe a besoin de nous. La Guadeloupe a besoin de nous. On a besoin, si on main qu'à laver l'autre et ses graines d'iri, qu'a fait ça d'iri, il faut qu'on fasse quelque chose, Nanou. Je vais pas être là pendant 1 mois. Je pense qu'on va ouvrir une épicerie solidaire. Alors, elle me dit, mais qu'est-ce que ça y est, ça hein? Je lui dis, mais c'est là où on pas ni l'argent, ou pas ni moyen. À ce moment-là, donc, il y aura Vine à dans Lolo solidaire, et nous cabayons, on y manger, et etc. Et en fait, cette patiente, j'en étais dans sa cuisine, et puis elle a ouvert son placard, elle m'a donné 1 kilo de riz, et elle m'a dit, ça c'est ma quote-part. Et là, le ciel s'est ouvert, quoi. J'ai dit, oh, Ouais. c'était tellement fort. J'ai terminé ma tournée. J'ai appelé Nathalie. Je lui ai dit, écoute, Nathalie, on va répondre à un besoin alimentaire. On va arrêter le matériel médical. OK, bon, on a besoin, on continue. Mais en fait, progressivement, des besoins sont venus se greffer. Et on s'est rendu compte il fallait répondre à ça. Donc, un soir, pareil. Donc, beaucoup de lionnage, beaucoup de rencontres formidables, des personnages qui m'étaient inconnus il y a 6 semaines et qui, en fait, sont dans ma vie aujourd'hui, dans mon quotidien, dans cette belle histoire. Et au bout du compte, un monsieur me contacte sur Facebook en aparté. Il me dit, je m'appelle un tel, j'ai un local de tant de mètres carrés, j'ai une équipe. Moi, j'ai fait la Dominique, j'ai fait Haïti, tremblement de terre. Je me suis déplacée pour Saint-Martin. En Semounao, Kanou Café. J'ai dit jackpot. J'ai dit jackpot. Et ce que je voudrais souligner, c'est que moi, je suis sur le terrain, mais toutes les décisions sont prises avec Nathalie. On est vraiment sur la même longueur d'onde. On ne prend pas de décision solo. C'est vraiment un duo. Elle est derrière son écran. Elle entretient la page Facebook parce qu'elle sait le faire. Moi, je suis nulle. Mais donc, voilà. Et donc, voilà, c'est important parce que Nathalie fait un sacré boulot. Et donc, voilà. Et nous voilà partis dans un local de masse avec une équipe à écrire des documents donc, au maire en disant qu'on est là. Et progressivement, on a fait appel à des agroalimentaires. Et je remercie Tricia parce que, au bout du compte, on est au carrefour. Tricia, elle, en fait, elle a une population qui peut s'acheter à manger. Nous, on a une population qui ne peut pas s'acheter à manger. Et donc, Tricia nous a fait un super don la semaine dernière de cajou, de fruits et légumes. C'était super sympa. Donc, on se retrouve dans cet élan de solidarité. C'est formidable. Et au bout du compte,
on s'est regroupés. Et puis un autre soir, une semaine après, donc la demande commence à se faire, on se structure, on met des pôles, on met des personnes référentes pour recevoir les appels, quelle population on va cibler. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une situation de précarité et le Covid, en fait, a faussé encore plus, a creusé encore plus le trou. Et donc, voilà, donc on se structure, on s'organise et on répond un peu aux besoins. Ça demande beaucoup de temps. Moi, ce n'est pas du tout dans mes prérogatives, puisque ce n'est pas du tout ce à quoi je suis habituée à faire. C'est des rencontres merveilleuses, c'est des contacts humains formidables, c'est des supplications aux agroalimentaires avec des sourires. C'est du commercial et moi je ne le suis pas, mais je le fais avec beaucoup d'amour. C'est vraiment une belle aventure. Et une semaine après est née Entraide Covid-19 Guadeloupe, donc Petit Lolo Solidaire à Basse-Terre, sur l'appel en fait d'une personne, Dominique, qui me dit « Qu'est-ce qu'on a fait pour Basse-Terre ?»« Ah merde, c'est vrai, il y a Basse-Terre !» Ok, c'est vrai, il y a Basse-Terre. Il me dit, il y a des SDF, ils n'ont plus rien à manger, il y a de la maraude. Et là, en fait, on se met en rapport avec les acteurs sociaux, on se met en rapport avec la Croix-Rouge, avec l'épicerie solidaire, avec Saint-Paul, Saint-Pierre, avec Saint-Paul, Saint-Vincent de Paul. On se met en contact avec tous les acteurs donc, sociaux qui sont là et qui répondent aux besoins des personnes en situation de précarité ou difficile. Et au bout du compte, on se rend compte qu'il y a une demande. Donc, paf, on a accouché d'un bébé une semaine après, une semaine de gestation. Et là, pareil. Je lui ai dit, écoute, si tu as un local avec 2 carnavals, avec des bras, avec des jeunes forces vives qui ont envie vraiment, bah écoute, voilà. Et donc, voilà, ça s'est créé. Et une belle alliance est née de tout ça. Aujourd'hui, on en est à plein de... Alors, progressivement, ça, c'est la partie, le noyau, c'est ce qui nourrit la bouche. Donc, c'est vraiment le noyau d'Entraide Covid-19. Mais Entraide Covid-19, c'est aussi la santé, c'est aussi la prévention. Donc, on a une équipe de couturières qui font des masques qu'on redonne dans des EHPAD, qu'on redistribue sur le territoire, que je distribue à mes collègues qui sont sur le terrain, aux oubliés aussi du matériel, c'est-à-dire les auxiliaires de vie sociale qui ont parfois dû arrêter parce qu'elles n'étaient pas protégées. C'était un sacré problème. Et voilà, donc c'est aussi beaucoup de prévention. C'est une page en fait rafraîchissante. C'est-à-dire que c'est une page de Facebook, pour en revenir à la structure de la page, c'est une page où en fait on ouvre la journée avec un petit proverbe créole. Et donc là, moi je suis aidée. Surtout pour l'écriture. Et puis voilà, donc il y a du yoga, il y a du bien-être, il y a des propositions. Donc, on a une ostéopathe qui prend en charge à distance donc, des personnes qui souffrent chroniquement. Donc, c'est des appels personnalisés sous forme de dons toujours. Donc, elle les traite à distance. Il y a des kinés qui font ça aussi. Voilà. Donc, il y a aussi, en termes de prévention, il y a un groupe qui est de 3D qui se sont retrouvés sur ce groupe, les designers 3D. Et donc, ils se sont mis à produire des visières qu'on a pu donc redonner au CHU. Ils ont travaillé sur les valves des respirateurs, des respirateurs, donc des machines en réa. Enfin, une équipe, que ce soit couturiers, que ce soit acteurs sociaux, que ce soit des 3D, ça a été la fusion en fait et la mise en connexion de toutes ces personnes et qui ont fait des choses merveilleuses, vraiment merveilleuses. Donc voilà, c'est ça Entraide Covid-19 Guadeloupe. Voilà, et puis alors après... Oui, vas-y, j'allais te poser la question de comment tu voyais la Guadeloupe de demain, ta Guadeloupe de demain, comment tu la rêvais, comment tu la voyais? Moi, je la rêve et je l'espère solidaire, je l'espère dans la continuité du coup de massue qu'on a pris sur la tête. Je pense qu'on touche à l'essentiel parce qu'on touche à l'homme et on touche au monde. On touche à la Guadeloupe, on touche aux voisins, on touche à la Guadeloupe, on touche au monde. Et je pense que plus jamais ça, quoi. Il ne faut pas qu'on revienne en arrière. Moi, de toute façon, je suis dans cette dynamique-là depuis des années, donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'il faut vraiment rester sur cette lignée-là, quoi. Il faut rester sur cette lignée-là parce que ce serait catastrophique. J'écoutais avec attention Tricia tout à l'heure quand elle disait oui, on ouvre les yeux, on se rend compte qu'en fait, on peut se nourrir
on peut faire vivre les agriculteurs du pays. On en a besoin. Ce sont nos légumes, ce sont nos poissons, c'est notre terroir. Il faut se réapproprier ce qui est à nous. Et ce qui est à nous, ben, ça passe aussi par s'aimer les uns les autres et prendre soin, être bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Hein. Et donc voilà, j'ai fait de rencontres merveilleuses. J'ai une amie, enfin j'ai une connaissance, en tant qu'infirmière, je vais acheter mon matériel médical dans une boutique, et puis elle s'appelle Lydia. Et elle me dit, ah là là, je vais chercher mes gants pour travailler. Elle me dit, il y a 4 semaines, elle me dit, tu sais Lolo, oh là là, tu sais pas quoi, je prépare en fait pour les SDF de la ville de Pointe-à-Pitre des repas le soir avec une unité qui s'appelle l'unité contre la misère, dirigée par Monsieur Plocoste. Et je lui dis, c'est quoi ça? Elle me dit, ben, on donne à manger aux SDF parce qu'ils n'ont plus de quoi manger, et puis même les poubelles, malheureusement, ils n'y ont plus accès, il n'y a plus rien à manger. Et donc, je lui ai dit, écoute, nous, on a une épicerie solidaire, on va te donner des aliments en denrées sèches, des gros pots, des gros sacs de riz, des machins, des trucs. Voilà, viens. Et donc, du coup, c'est pareil, on nous lit en nez. Et aujourd'hui, voilà, et il y a 3 jours de ça, je vais sur le mur Facebook, je vois une plaie, la plaie d'un SDF de Pointe-à-Pitre sur ce mur. J'appelle donc Monsieur Plocoste, avec qui je suis en relation, et je lui dis, est-ce qu'il y a quelqu'un pour soigner ce monsieur? C'est juste pas possible, ça va pas, on va lui couper le pied. Et il m'a dit, écoute, bienvenue. Bienvenue. Donc, du coup, j'ai rempilé sur cette aventure, c'est-à-dire que je mets au service des SDF de la ville de Pointe-à-Pitre mes soins. Pareil, beaucoup d'émotions, un contact formidable, et puis la plaie cicatrise en 2-3 jours, elle commence à être belle. Je fais des ablations de fil, je prends une tension, enfin voilà, quoi. On est là-dedans. D'accord. Du coup, est-ce que tu aurais des besoins pour finir là-dessus? Est-ce que tu aurais des besoins? Quels seraient tes besoins si tu en as? Alors, moi, j'ai deux choses à dire. Donc, par rapport aux épiceries solidaires, on arrive au niveau du déconfinement, donc le 11 mai. Donc, on va faire une semaine de pause au niveau parce qu'on a des difficultés justement de réassort, puisque les gens fonctionnent avec de grosses entités. Donc, on a quand même quelqu'un qui va nous aider sur la durée. Jusqu'au 30 juin, il va nous accompagner, mais on fera une petite pause. Donc, ça, c'est l'élément que je voulais souligner. Et nous, on fait appel aux dons. Donc, voilà, si jamais vous êtes dans la possibilité de donner, nos épiceries. Des denrées alimentaires. Des denrées alimentaires sèches, des fruits, des légumes, des denrées alimentaires. Ou s'il y a des partenaires, ou s'il y a des gens qui écoutent cette émission, ils peuvent prendre mon numéro de téléphone et me contacter pour que nous puissions récupérer ces denrées.